Aujourd'hui, on va faire le detailing de l'intérieur du véhicule comme un pro. On va nettoyer et protéger les cuirs, laver le tableau de bord, l'intérieur des portes, la console. On va aussi sortir les tapis de caoutchouc pour les nettoyer. On va faire l'arrière du véhicule parce que des fois, avec des enfants, ça vient sale très rapidement. Puis surtout, il ne faut pas oublier le coffre. Été comme hiver, la première chose qui se salit à l'intérieur du véhicule, c'est toujours les tapis, soit en caoutchouc ou en tissu. Donc, la première chose à faire, c'est on les sort du véhicule, on les met sur une table de travail ou bien on peut les laver directement sur le sol. Pour bien nettoyer les tapis en caoutchouc, on va utiliser le nettoyant à jantes, pneus, moteur. Il ne faut pas avoir peur, c'est un dégraisseur qui n'asséchera pas le plastique, mais qui va bien déloger la saleté. Pour l'utilisation, on va rincer le tapis. On va vaporiser le produit, laisser agir quelques secondes. Pendant ce temps-là, on va donner un coup de brosse pour faire décoller la saleté qui est plus incrustée. On va rincer à nouveau, puis on va le laisser sécher. Pour laver l'intérieur du véhicule, comme le tableau de bord, l'intérieur des portes, on va utiliser notre nettoyant d'habitacle avec notre pinceau d'esthétique. Petit truc, on va toujours laver toutes ces surfaces-là avec les sièges en premier pour ne pas avoir besoin de faire l'aspirateur une deuxième fois à la fin. Il faut toujours vaporiser le produit directement dans la brosse ou sur la microfibre, question de ne pas avoir d'éclaboussure dans les vitres. Lorsqu'on utilise le nettoyant pour habitacle avec le pinceau d'esthétique, c'est parfait pour atteindre justement les petites crevasses ou les endroits qui sont difficiles à atteindre, l'intérieur des poignées de porte, ici où est-ce qu'on va avoir une jonction entre la coudoir et la porte, fait qu'on ne se gêne pas. Aussi, même s'il mousse, c'est un produit qui sèche rapidement, qui est neutre, qui n'endommagera pas les surfaces et qui ne laissera pas de traces non plus. Donc, il n'y a aucun stress à avoir. C'est vraiment un produit qui est sécuritaire. Puis aussi, moi, je ne me gêne pas, j'utilise aussi avec des microfibres quand c'est des grandes surfaces. Pas besoin que ça soit 100 %, qu'on soit super minutieux. Donc, on peut y aller vraiment et laver de larges parties très rapidement. Puis ça va faire une très belle job. Une fois qu'on a fini de laver l'intérieur du véhicule, comme le tableau de bord, la console et l'intérieur des portes, si on veut prévenir la décoloration, il faut les protéger contre les rayons UV. Pour ce faire, on va utiliser le protecteur d'intérieur qu'on va appliquer avec un tampon applicateur. On vaporise un peu sur l'applicateur ou bien sur une microfibre si on préfère. Puis on a juste besoin de venir l'étendre, soit sur les plastiques comme ça ici, sur les vinyles aussi. Puis il ne faut pas avoir peur, ça va donner un aspect lustré en l'appliquant. Par contre, on va venir enlever le surplus à l'aide d'une microfibre. Donc, ça va rester mat. Ça ne viendra pas altérer le fini de notre porte. Une fois que j'ai fait les grosses sections, comme ça, je prends la microfibre que je traîne toujours avec moi et je viens l'essuyer comme ça. La protection UV reste là. On vient juste enlever l'excédent. Le protecteur d'intérieur peut être appliqué autant sur les plastiques, les caoutchoucs ou les vinyles. La seule place où on n'en mettra pas, c'est bien entendu sur le volant et les pédales pour s'assurer qu'ils ne viennent pas glissants. On n'en mettra pas non plus sur les écrans et les vitres pour éviter le bariolage. C'est maintenant le temps de passer l'aspirateur partout dans le véhicule. Donc, il faut juste s'assurer de passer dans tous les petits recoins et même en dessous des sièges. C'est bien important de nettoyer les sièges en cuir et vinyle parce qu'avec le temps, l'usure, ils vont devenir graisseux. Donc, pour les nettoyer, on utilise le nettoyant pour cuir et vinyle. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est qu'on va le vaporiser directement, dans ce cas-ci, sur l'assise.
On ne gêne pas, on en met. C'est un produit qui n'assèchera pas les cuirs ni les vinyles, donc c'est pas grave. Puis on va venir brosser le cuir. On ne se gêne pas pour brosser comme du monde. Les poils de la brosse pour siège sont en fait spécifiquement pour ça, puis ils n'endommageront pas les surfaces. Donc, une fois que c'est fait, on va prendre un linge en microfibre pour venir enlever l'excédent du nettoyant. Et voilà, on peut voir comme de quoi que c'est tout ça. Petit truc, n'oubliez jamais de nettoyer l'endos du siège et aussi l'appui-tête. C'est bien important. Une fois que les sièges en cuir et vinyle vont être bien nettoyés, on va utiliser le nettoyant pour cuir et vinyle pour protéger les sièges contre les rayons UV qui vont assécher les sièges, mais on veut aussi pas qu'ils décolorent. Donc pour l'application, on en vaporise sur le tampon applicateur. On vient étendre une fine couche partout sur le siège. Une fois que c'est bien étendu, on va prendre un linge en microfibre pour venir enlever l'excédent et le tour va être joué. Avec les hivers qu'on a ici au Québec, on ne se le cachera pas, même si on vient protéger notre tapis de véhicule avec un tapis en caoutchouc, il va souvent avoir une accumulation de sel qui va se faire sur les contours comme ici. Pour les enlever, c'est pas compliqué, il faut juste un nettoyant qui est conçu spécifiquement pour ça. C'est le nettoyant à tache de sel qu'on va utiliser avec une brosse à poils rigides. Pour l'application, on va commencer par briser la croûte de sel avec l'endos de la brosse. On va vaporiser le produit puis le laisser agir un 5 à 10 minutes pour être sûr qu'il neutralise le calcium. Par la suite, on va donner un bon coup de brosse avec un poil rigide. On va imbiber la tache d'eau puis enlever le surplus avec une microfibre. Afin de s'assurer d'avoir une visibilité qui est optimale, on va avoir besoin de bien nettoyer le pare-brise du véhicule avec notre nettoyant pour vitre et un linge en microvitre. Petit truc, j'utilise toujours un deuxième linge en microvitre à la fin avec une petite quantité de produit pour m'assurer qu'il n'y ait pas de bariolage ni de stries. Pour l'application du produit, on va commencer par vaporiser celui-ci directement dans la vitre. On va faire le contour de la fenêtre avec le linge en microvitre, puis par la suite, on va toujours frotter de façon linéaire. Une fois que c'est fait, on fait la deuxième application avec vraiment peu de produit. Puis comme ça, on s'assure d'avoir un fini sans stries, sans bariolage. Aussi, quand vous nettoyez votre vitre, n'oubliez jamais de la descendre pour justement pouvoir laver la section qui est cachée par le rebord. Maintenant, l'intérieur du véhicule est complètement propre. Il faut juste prendre le temps de bien l'entretenir, d'utiliser le bon produit avec les bons accessoires, puis on peut avoir un résultat qui est professionnel. Chez Silverwax, on développe des produits qui sont spécifiques pour chaque problème. Donc, si des fois vous avez des questions ou un problème qui est vraiment précis, gênez-vous surtout pas à nous poser vos questions. On est là pour vous aider.